Qu'est-ce qu'une clause léonine en droit des sociétés? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler des clauses léonines. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme de clause léonine, mais que vous ne savez pas forcément à quoi il correspond. Avant ça, laissez-moi vous planter un petit peu le décor. L'associé dans une société va contribuer aux bénéfices et aux pertes de la société. Il assume ce qu'on appelle un aléa social. Peut-être que votre société va faire du bénéfice, peut-être qu'elle va faire un déficit, qu'elle va créer un déficit et qu'elle va avoir des pertes. De manière générale, les statuts et le pacte des associés va prévoir une répartition des bénéfices et des pertes qui est égale ou qui est inégale, et cela malgré des apports dans la société qui peuvent être égaux. Et là, on a un article qui est l'article 1844-1 du Code civil qui dispose que toute clause léonine est réputée non écrite. Les clauses léonines, en fait, ce sont les clauses qui vont créer un déséquilibre entre les associés. Elles vont attribuer des droits de façon disproportionnée à un ou des associés. Ainsi, sont léonines les clauses qui vont attribuer à un ou des associés la totalité des bénéfices de la société. Et inversement, sont aussi léonines les clauses qui vont attribuer à un ou plusieurs associés la totalité des pertes de la société. Vous imaginez que vous êtes dans une société et il y a une clause dans, par exemple, le pacte d'associés qui vient dire « S'il y a des bénéfices, c'est pour Jean-Paul. Par contre, s'il y a des pertes, c'est que pour Paul. » Ce sont des clauses léonines. Et ces clauses sont réputées non écrites. Par contre, attention, il y a quand même quelques exceptions. Parce que toute inégalité entre les associés n'est pas forcément abusive. On a, par exemple, le cas des actions dites de préférence. Ce sont des actions qui, à apport égal, vont conférer à leurs titulaires des droits plus importants qu'à ceux qui sont titulaires d'actions ordinaires. C'est par exemple les actions qui vont conférer des dividendes majorés. Notez que le problème, c'est pas vraiment le caractère inégalitaire de la différence entre les associés qui est créé par la clause, mais c'est vraiment le caractère excessif de cette inégalité. On est vraiment sur quelque chose de disproportionné. La totalité des pertes, la totalité des bénéfices, vraiment c'est quelque chose d'assez lourd. Et en jurisprudence, les juges vont vraiment aller rechercher s'il y a un gros déséquilibre et surtout l'intention des parties. Notez qu'en pratique, on va trouver pas mal de clauses léonines dans tout ce qui va être convention de portage, dans les opérations de capital investissement ou encore dans les cessions de droits sociaux. Enfin, dernier petit topo sur les sanctions, je récapitule, on a les réputés non écrits qui permet de continuer l'activité sociale, et on a aussi une sanction qui est un petit peu plus ferme, c'est la nullité. La nullité, elle est consacrée dès que la clause porte sur un élément essentiel du contrat. Et là, pour le coup, la nullité va entraîner la dissolution judiciaire de la société. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.